nous partageons sur le vrai miracle. Le vrai miracle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par miracle? De manière déjà assez simple. Qu'est-ce qu'on entend par miracle? Le miracle est juste une manifestation spirituelle, une prouesse qui sort du commun, quelque chose qui est normalement impossible à faire dans le commun des mortels. Et le fait de pouvoir accomplir cela devient un miracle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse la capacité normale de l'être humain. Et lorsque nous parlons des Saintes Écritures, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du miracle, nous parlons des prodiges, parce que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il est éternel, il a des capacités infinies, il est tout puissant. Donc il peut faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. C'est pour cela notre Dieu, c'est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu, comme on dit souvent, de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voici pourquoi, dans les choses de Dieu, en l'occurrence pour nous dans l'Église, nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu accomplit des miracles. Nous croyons que la puissance de Dieu accompagne la parole de Christ, l'Évangile. Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il chassait des démons. Il ressuscitait des morts. Nous avons vu comment il a ressuscité Lazare. Nous avons vu comment il a guéri la femme à la perte de sang. Nous avons vu comment il faisait des miracles de ville en ville. Et les apôtres aussi après lui ont fait des miracles. À l'exemple de l'apôtre Pierre et Jean lorsqu'ils allèrent au temple. À l'exemple de l'apôtre Paul qui opérait des prodiges et des miracles dans des villes où il partait pour propager l'évangile. Nous avons Philippe en Samarie qui a également manifesté la puissance de Dieu. Et cela n'est que la conséquence de la manifestation de la puissance de Dieu qui accompagne ceux qui servent Dieu. Parce que même au temps des patriarches, au temps des prophètes en Israël, des prophètes juifs, hébreux, nous voyons clairement qu'ils manifestaient également la puissance de Dieu. À l'exemple de Moïse, qui a manifesté la puissance de Dieu en Égypte. À l'exemple de Élie, face au prophète de Baal. À l'exemple de Élisée, à l'exemple de Daniel. Et plusieurs autres serviteurs de Dieu, des prophètes en Israël, qui ont manifesté la puissance de Dieu. Et quand Jésus-Christ arrive, lui-même l'ayant manifesté, il va laisser également l'Église avec cette consolation qu'une puissance va accompagner l'Église. Parce que quand Jésus-Christ arrive, le Saint-Esprit n'est pas encore de manière permanente dans l'Église. Ça veut dire n'accompagne pas encore le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même, il est encore là. Donc quand il quitte la scène physiquement, il va promettre la venue d'une puissance. Donc nous avons compris qu'en réalité, dans les choses de Dieu, quand on parle de la puissance, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance. Puisqu'il va dire, vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1er au verset 8. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, il y a la virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est cette même puissance dont a parlé l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. Quand il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, de la même manière que le Seigneur a parlé de puissance en expliquant que c'est l'esprit qui donne cette puissance, de la même manière, l'apôtre Paul va parler d'esprit et de puissance qui accompagnent la parole. De la même manière, lorsqu'on a vu des actes surnaturels, des manifestations surnaturelles, surprenantes, étonnantes, dans Actes chapitre 2, lorsqu'il y a eu la diversité des langues qui s'est manifestée dans l'église le jour de la Pentecôte, on a directement compris que là, c'était le Saint-Esprit qui était maintenant en train d'agir parce qu'il était maintenant arrivé. En un mot, lorsque nous parlons de miracle, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Allons-y lire cela. N'oubliez pas de continuer à tapoter et à partager notre live. Prenons Actes chapitre 1er au verset 8 et lisons.
Actes chapitre 1er au verset 8. Il est écrit ici dans Actes chapitre 1er au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, mais vous recevrez une puissance. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste en miracle, de manière visible chez les hommes. Et cette puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous qui le manifeste. Et nous partons maintenant voir où l'apôtre Paul parle également d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 2. Allons-y lire. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. Donc 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4, il est écrit ici. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Esprit et puissance. Or, quand nous parlons d'esprit et de puissance, c'est pour accomplir des prodiges, c'est pour accomplir des miracles. Voici pourquoi nous comprenons la parole du Seigneur lorsqu'il disait « Voici les miracles qui accompagneront ». Il ne disait pas qui accompagnent, il dit qui accompagneront. Parce que le futur là était lié à l'arrivée du Saint-Esprit. Voici pourquoi, même quand il annonçait la venue du Saint-Esprit, il parlait du futur. Que je vous enverrai le consolateur. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Donc, tout ceci était lié. Sachant que l'apôtre Paul a enseigné dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, que les dons spirituels sont la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Ainsi, dans ces dons spirituels, nous remarquons qu'il y a les guérisons, les opérations de miracles. Ainsi, quand le Seigneur avait dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. » Le Seigneur était en train de parler du Saint-Esprit qui viendra agir dans l'Église. Donc les apôtres, les disciples feront des miracles lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, parce que le véritable miracle est la manifestation de la puissance de Dieu. Ça veut dire de l'Esprit de Dieu en nous. Allons-y lire ces passages. Nous sommes par exemple dans le livre de... Prenons d'abord le livre de Matthieu ou encore de Marc, voilà. Marc, voilà, chapitre 16, au verset 15, je crois. Allons-y lire Marc. Marc, chapitre 16, au verset 17, voilà. Marc, chapitre 16, au verset 17. Allons-y lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur dit ici, ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront, on dit bien ici, de nouvelles langues. Ça veut dire des langues que d'eux-mêmes, ils ne connaissent pas, mais que par la présence de l'Esprit en eux, ils vont pouvoir parler. Voici pourquoi le jour de la Pentecôte, les apôtres, les disciples du Seigneur dans l'Église ont parlé des langues qu'ils ne parlaient pas auparavant, de nouvelles langues. Ce sont ces langues que d'autres personnes qui venaient de très loin ont reconnues et ils ont vu les merveilles de Dieu au travers de cela. Donc le fait de parler de miracle, du vrai miracle, on est simplement en train de parler de la manifestation du Saint-Esprit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est ce que nous voyons comme des miracles et des prodiges. Voici pourquoi quand nous parlons des dons spirituels, en réalité, les dons spirituels ne sont qu'une émanation, ne sont qu'une manifestation de la présence du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas nous qui avons ces dons spirituels. Ce n'est pas nous qui avons la capacité de guérir. C'est le Saint-Esprit qui se sert de nous pour guérir. Voici pourquoi le don spirituel n'est pas manipulé à souhait, comme on veut. Mais le don spirituel est manifesté par le Saint-Esprit selon qu'il veut. Voici pourquoi en réalité, lorsque nous parlons des miracles, ce n'est pas nous qui sommes des faiseurs de miracles. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens, je veux faire un miracle, organiser des programmes. Non, non, non. Le Saint-Esprit se manifeste comme il veut. Il peut guérir de manière instantanée sans qu'on puisse le prévoir. Le fait de pouvoir penser déjà que nous sommes des guérisseurs, comme plusieurs personnes s'appellent déjà apôtres guérisseurs, pasteurs guérisseurs. Mais aucun chrétien n'est guérisseur. Aucun chrétien n'a la capacité de guérir. C'est le Saint-Esprit qui guérit au travers de nous. Puisque la puissance que nous avons n'est rien d'autre que le Saint-Esprit en nous. Jésus dans Actes chapitre 1er au verset 8 a bien dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est ce Saint-Esprit qui, survenant dans l'Église, manifeste les langues, manifeste la capacité de chasser les démons, manifeste la capacité de guérir, d'opérer des miracles. Et c'est maintenant l'apôtre Paul, par exemple, qui va très bien en parler dans le livre de Actes de 1 Corinthiens, chapitre 12. Il va bien expliquer les dons spirituels, mais avant d'expliquer les dons spirituels, l'apôtre Paul va clairement expliquer que ces dons spirituels-là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça, c'est son don spirituel. Nous n'avons aucun don spirituel de nous-mêmes. Mais nous manifestons le don spirituel. Ça veut dire l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. C'est comme un appareil qui passe avec l'électricité. En réalité, ce n'est pas l'appareil qui s'allume. C'est le fait que l'appareil soit branché qui permet de s'allumer. C'est comme aussi le fait que l'appareil ait un élément à l'intérieur qui fournisse de l'énergie, qui permet à l'appareil de s'allumer. Quand on parle d'ancienne énergie ou encore les énergies renouvelables, il faut de l'énergie pour faire fonctionner l'appareil. Et cette énergie, c'est peut-être représenté comme le Saint-Esprit en nous. Sans le Saint-Esprit en nous, nous sommes comme des appareils éteints. Donc ce n'est pas tant nous qui avons l'énergie, ce n'est pas tant nous qui avons la puissance, c'est le fait que le Saint-Esprit soit en nous que nous puissions maintenant manifester la puissance. Et c'est en cela maintenant qu'on guérit, c'est en cela maintenant qu'on opère des miracles. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 dès le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 dès le verset 4, nous allons lire. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 dès le verset 4. Lisons. En même temps aussi, profitons à continuer à tapoter et à partager le live. Partager pour édifier d'autres personnes. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 dès le verset 4. Il est écrit ici. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Là, nous parlons des dons spirituels. Et l'apôtre Paul met déjà une base. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Le don des guérisons. Donc le fait de guérir, c'est l'Esprit qui manifeste cela en nous. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, nous comprenons clairement ici qu'il s'agit du Saint-Esprit qui travaille simplement. Donc, le vrai miracle est l'œuvre du Saint-Esprit et non l'œuvre d'un simple homme. C'est le Saint-Esprit qui opère. Je parle du vrai miracle. Parce qu'il y a des prodiges mensongers que nous allons maintenant voir tout à l'heure. Il faut d'abord qu'on puisse comprendre, pour nous, Église, selon la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ relayée par les apôtres, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous entendons par le vrai miracle? Je n'ai pas dit que les autres ne font pas des miracles. Ils font des miracles. Mais je parle du vrai miracle. Ça veut dire le miracle qui nous amène vers la vérité. Le miracle qui nous conduit dans la lumière. Le miracle qui nous amène vers Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des miracles mensongers, des prodiges mensongers, et cela ne nous amène pas vers Dieu. Dans l'église, on voit des miracles. Mais laissez-moi vous le dire, en dehors de l'église aussi, il y a des gens qui font des miracles. Voici pourquoi je parle du vrai. Parce que le faux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle en dehors de l'église. Mais ça veut simplement dire que ce miracle ne nous amène pas vers Christ, ne nous amène pas vers Dieu. Et c'est ce que la parole va taxer de miracle ou encore de prodige mensonger. Donc nous avons maintenant compris que le vrai miracle, c'est le miracle qui vient de Dieu, qui se manifeste en nous par la présence du Saint-Esprit en nous. Mais il y a également les miracles mensongers ou encore les prodiges mensongers. Et c'est la partie la plus délicate au jour d'aujourd'hui. C'est que plusieurs personnes ont directement lié le miracle à Dieu. Il y a des gens qui sont très éloignés de Dieu, qui sont dans la divination, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans beaucoup de choses obscures, occultes, mais qui font des miracles visibles, qui opèrent des miracles. Et nous voyons cela dans la Bible. Donc ce sujet, ce thème du vrai miracle est un thème en réalité qui a pour but d'éclairer davantage plusieurs personnes aujourd'hui qui confondent le vrai miracle et le miracle mensonger, le vrai prodige et le prodige mensonger. Parce que laissez-moi vous le dire, les sorciers, les magiciens font des miracles. Puisque le miracle, c'est une manifestation surnaturelle, une prouesse surnaturelle hors du commun. Mais les magiciens font des tours de passe-passe, ce sont des miracles, ce sont des prodiges. Les magiciens sont capables de faire disparaître des objets, sont capables même de se téléporter. Et nous voyons dans la Bible plusieurs exemples, non seulement du point de vue des miracles, des guérisons, et même des messages. Exemple, nous avons des faux prophètes qui peuvent faire de la divination. Ça veut dire il est faux, mais il prophétise sur ta vie comme s'il était vrai. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent dans le panneau. On a l'impression que quand quelqu'un connaît des choses sur nous, il connaît le numéro de téléphone, il connaît notre nom, le nom de notre père, de notre mère, directement c'est un homme de Dieu. C'est un problème. C'est un grave problème parce que plusieurs personnes sont retrouvées dans les filets des loups ravisseurs comme ça, déguisés en peau de brebis, déguisés en serviteurs de Dieu, mais qui en réalité sont des véritables loups dans la bergerie. Pourquoi? Beaucoup ont compris que l'être humain est facilement conquis par ceux qui frappent à l'œil. Il suffit de lui faire un tour de passe-passe, directement il est conquis, il commence à confondre les choses. Prenons quelques exemples. Regardez Moïse, quand Moïse est allé en Égypte, envoyé par l'Éternel pour délivrer le peuple d'Israël. Dieu lui avait donné quelques signes miraculeux que lorsqu'il allait faire, les gens allaient être étonnés de cela. Et Moïse lui-même était très confiant. Lorsqu'il se présente devant Pharaon, il donne le message et il montre le signe qui montre qu'il a Dieu avec lui. Il prend un serpent, il laisse par terre. Il prend un bâton, il dépose par terre et le bâton devient un serpent. Peut-être Moïse dans sa tête devait se dire, là comme ça, à base de ce que je viens de faire là, un prodige,
un miracle, Pharaon va croire. Mais nous avons été surpris de voir que le miracle n'était pas étrange pour Pharaon. Pharaon n'était pas surpris de voir un miracle, de voir un prodige. Bien au contraire, les serviteurs de Pharaon, ces mages qui travaillaient pour lui, ont fait la même chose. Donc en un mot, il y a des choses que l'on peut voir un vrai serviteur de Dieu en train de faire, tels que des miracles, mais qui sont aussi pareils que ce qu'un faux envoyé de Dieu fait. Un usurpateur de titre, un faux prophète. Allons-y lire le livre de Exode pour voir cela. On va prendre Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, nous allons lire, il est écrit ici. Dans le livre de Exode, voilà. Prenons exactement ici Exode chapitre 7. Nous allons prendre Exode chapitre 7 au verset 8. Exode chapitre 7 au verset 8. Il est écrit ici. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge. Tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Au verset 11, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Ils jetèrent tous leurs verges. Donc, il y a des choses que vous allez voir dans l'église en termes de miracles. Vous allez voir la même chose dans le monde. Chez des magiciens, chez des enchanteurs, chez des faux prophètes. Voici pourquoi nous, on n'est pas épatés par les miracles. Je vous signale que même dans les croyances, dans le monde entier, des gens ont vu des prodiges. Voici pourquoi même quand on parle des traditions, des coutumes africaines ou encore dans d'autres peuples du monde, mais des gens voyaient des miracles dans ces traditions-là. Des gens voyaient des miracles chez des guérisseurs, chez des marabouts, chez des chamans, chez des ngangas. Des gens ont vu des miracles. Pourquoi? C'est parce que nous avons compris que le miracle n'est pas seulement dans le cadre de ceux qui servent Dieu. Même dans la nature, Dieu a disposé des choses de telle sorte à ce que les hommes puissent avoir une représentation voilée de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils palpent la puissance de Dieu, mais dans le voile de l'ignorance de qui est véritablement ce Dieu-là. C'est ce que l'apôtre Paul va expliquer non seulement aux Grecs, mais également aux habitants de Lystre. Allons-y prendre le livre par exemple de Actes chapitre 14. Actes chapitre 14 et nous allons lire quelque chose. Allons-y prendre le livre de Actes. Nous allons voir comment l'apôtre Paul faisait des miracles. Et il a parlé aux habitants de Lystre. Nous sommes dans Actes chapitre 14 ou Actes 16, voilà. Voilà. Donc nous sommes dans Actes chapitre 14 à partir du verset... prenons à partir du verset... Bon, on va prendre à partir du verset 8. Moi, je voudrais faire une bonne lecture, donc on va lire posément. Parfois, on veut tomber sur les versets directs pour vous permettre de ne pas trop vous ennuyer dans la lecture, mais c'est parfois aussi important de lire. Donc, nous prenons Actes chapitre 14 et on commence à lire à partir du verset 8 pour bien comprendre le miracle que Paul avait fait. Et directement, les gens ont commencé même à le voir comme un Dieu. Mais Paul va bien enseigner en réalité que le miracle, Dieu l'a aussi manifesté même vers d'autres peuples, mais par des représentations par exemple de la nature. Donc Actes chapitre 14 dès le verset 8, écoutons. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds.
Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Au verset 16, écoutez maintenant comment Paul va expliquer que dans les âges passés, des gens voyaient une représentation de Dieu. Ils ne connaissaient pas clairement qui est Dieu, mais quand ces gens priaient, ils voyaient la puissance de Dieu. Au verset 16, écoutez bien. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il dit des saisons fertiles, de la nourriture. Combien de croyances traditionnelles faisaient que par moment, pour avoir de bonnes récoltes, il fallait apporter des sacrifices. Il fallait nourrir la terre. Il fallait donner des sacrifices aux ancêtres. Mais Paul explique cela, que Dieu a laissé chaque nation sur sa propre voie. Et des gens voyaient des miracles même dans ces choses. C'est encore ce qui va par exemple expliquer aux Grecs à Athènes dans Actes chapitre 17 que nous allons également lire. Nous sommes ici dans Actes chapitre 17 à partir du verset 24. Actes chapitre 17 à partir du verset 24, écoutez. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à toute la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes et de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu a voulu que d'autres nations autrefois le cherchent en tâtonnant. Quand on parle de tâtonner, on parle de quelqu'un qui ne voit pas clair. Il ne voit pas clair. Donc, on est en train de clairement expliquer que d'autres personnes voyaient des miracles. En dehors même de l'Église, en dehors même d'Israël, des gens voyaient des miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle que directement c'est un serviteur de Dieu. Il faut pouvoir analyser le miracle. Parce que je vous assure, dans la Bible, plusieurs faux ont fait des miracles. Et nous voyons même comment le livre de Deutéronome nous met en garde contre des faux prophètes, contre des songeurs qui pourront même avoir la capacité de nous dire des choses qui sont et pourtant vraies, mais ce sont des faux. Allons-y lire le livre de Deutéronome chapitre 13 dès le verset 1er. Deutéronome chapitre 13 au verset 1er, écoutez vous-même. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc ici on parle même des gens qui pourront arriver, faire des miracles, faire des prodiges, ayant la capacité de voir dans la vie des gens
mais qui sont pourtant faux. Nous voyons Simon le magicien qui faisait des miracles dans la ville de Samarie. Un magicien, mais qui a gagné toute une ville par des actes de magie. De nos jours, il suffit que quelqu'un se lève, commence à faire de la divination sur un live comme ça. Il commence à prendre les noms des gens qui sont sur le live, commencer à parler de leur vie, leur parcours, le nom de leurs parents, où ils habitent, leur numéro de téléphone. Le live va se multiplier par 1000 en termes de personnes. Parce que les gens directement vont croire que ça, c'est un vrai homme de Dieu. Philippe a vu quelqu'un qui faisait ça en Samarie. Philippe est un disciple du Seigneur Jésus-Christ quand il arrive en Samarie. Mais la Samarie est déjà gagnée par un faux prophète, un devin, un magicien. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 8 pour voir cette histoire. Actes chapitre 8. Pour voir comment un magicien a gagné toute une ville. Actes au chapitre 8, à partir du verset 5. Actes chapitre 8, à partir du verset 5. Il est écrit ici. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe faisait des miracles. Mais écoutez bien la suite. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Des actes de magie. Et aujourd'hui, il faut le dire, malheureusement, plusieurs regroupements que les gens appellent abusivement église sont conduits par des magiciens. Sont conduits par des magiciens. Vous voyez les gens faire des miracles. Mais je vous assure, si vous analysez seulement ce qu'ils font, vous comprenez automatiquement que ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. C'est un prodige mensonger. Comme le faux prophète viendra faire, l'antichrist. Puisque l'apôtre Paul parle du prodige mensonger. Ça veut dire un prodige qui est basé sur le mensonge. Allons-y lire cela. Le livre de 2 Thessaloniciens. Pour voir les avertissements de l'apôtre Paul concernant les miracles et les prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens, voilà, chapitre 2. Il est écrit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Je vais lire, écoutons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Écoutez verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. La puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Donc Satan aussi a de la puissance qu'il donne aux faux prophètes pour faire des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Alors aujourd'hui, vous qui aimez donner foi à tout esprit là,
Petit miracle quelque part, c'est un serviteur de Dieu. Amen, papa. Vous montez sur le live de tout le monde. Vous ne connaissez pas l'histoire de Balaam? Balaam était quelqu'un qui avait la réputation de connaître les choses. C'était un devin, mais qui était respecté. Quand il parle la chose, c'est comme il dit. Balak l'appelle parce qu'il a une réputation. Il y a des gens ici qui ont la réputation seulement de faire de la divination. Ils ne prêchent pas le message du Christ. Ils ne pratiquent pas la parole du Christ. Ils prêchent le mensonge, mais ils font des miracles que les gens voient. Ils sont sur des lives et ils consultent des gens à base du numéro de téléphone. Attendez, vous-même, même un minimum de discernement t'amène à comprendre que, mais on est où là? Ça veut dire, à base de ton numéro de téléphone, ça devient comme un code, quoi. Quelqu'un a un esprit malin en lui, un démon en lui, mais cet esprit-là, lui, déclenche qu'à partir du numéro de téléphone ou à partir du nom. Donne-moi ton nom et je te dis qui tu es. C'est de la sorcellerie, ça. Il y a le vrai miracle et il y a le miracle, le prodige mensonger. Quelle est la différence alors? Quelle est la différence alors? Puisque c'est maintenant là le souci. Nous voudrons connaître maintenant comment reconnaître le vrai miracle du faux miracle. Les faux prophètes feront des miracles. Nous a annoncé le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 11. Il dit plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire avec quoi? Mais avec la capacité de gagner des personnes dans des faux miracles, dans des prodiges mensongers. Et aujourd'hui, nous avons plein, et des hommes et des femmes. Il y avait beaucoup d'hommes qui le faisaient encore il y a quelques années. Aujourd'hui, même des femmes sont maintenant des grandes... elles font de la divination sur TikTok ici. Elles vous parlent de votre vie. Maman prophétesse, ça c'est la maman. Elle, quand elle te regarde, elle voit dans ta vie. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a Dieu parce que quelqu'un voit dans ta vie, hein. Quelqu'un peut voir dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Satan a vu des choses qu'il a annoncées à Ève et ces choses se sont accomplies. Satan a dit à Ève, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le jour où Ève a mangé, ses yeux se sont ouverts. Ce n'est pas un miracle, ça. Ce n'est pas une prophétie, ça. Satan dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Simon le magicien avait épaté toute une ville par des actes de magie. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'enseignement nécessaire qui lui permet de savoir que ça, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Même si à l'œil, ça frappe, ça a de l'éclat, c'est convaincant, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'est pas dans la puissance sans message. Dieu, lui, la première des choses qu'il a vis-à-vis de nous, c'est le rapport du Sauveur par rapport à sa créature. Parce que l'homme a péché dès le commencement. Donc quand Dieu se manifeste vers l'homme, Dieu va vers l'homme, c'est pour sauver cet homme-là. Le livre d'Apocalypse, le livre d'Éphésiens nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc le plan du salut de Dieu est déclenché également avant la fondation du monde. Ça veut dire quand Dieu arrive vers toi, la première des choses, honnêtement, ce n'est pas d'abord de sauver ta chair. Ça veut dire te donner le travail, te donner à manger, te donner des enfants. C'est vrai, nous avons ces besoins-là. Mais est-ce qu'on réalise quand même que peu importe le niveau d'argent que nous avons sur cette terre-là, nous allons mourir? Est-ce que quand même le chrétien le réalise de nos jours? Que peu importe le niveau de bénédiction que tu peux avoir, tu vas laisser cette terre-là. La chair n'est pas éternelle. Nous allons tous quitter ce monde, cette terre-là, d'une manière ou d'une autre. Même dans le cas de l'église, quand l'église sera enlevée par le Seigneur, la chair là va changer. Dieu qui connaît ces choses, puisque c'est Dieu qui nous sauve, ne peut pas venir d'abord s'adresser à ta chair et laisser ton âme derrière. Et c'est ça qu'on peut maintenant prendre comme base pour détecter le faux miracle du vrai miracle. Remarquez les vrais miracles qui ont souvent été opérés par les envoyés de Dieu.
ce sont les miracles qui ont souvent accompagné un message. Le message du salut, le message de la délivrance. Un miracle qui n'est pas accompagné du message du salut, du message de la délivrance, est un miracle mensonger, est un faux miracle, un faux prodige, prodige mensonger. Je répète, un miracle qui n'accompagne pas un message, qui n'accompagne pas la délivrance, est un faux miracle. C'est un miracle qui ne nous amène pas vers Dieu. Or, le but du vrai miracle, c'est de nous ramener vers Dieu. Parce que c'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est de pouvoir amener l'homme à naître de nouveau. Ça veut dire le sauver. Tu peux guérir d'une maladie par plusieurs manières. Des gens ont été guéris des maladies dans la tradition, chez les marabouts, dans la divination. Chez des faux prophètes, des gens guérissent parce que c'est la chair qui guérit. Mais le vrai miracle, c'est la transformation de l'âme. Comment reconnecter l'âme à Dieu? Comment ramener l'âme dans la lumière? Cette âme qui avait déjà été éloignée de Dieu par la désobéissance. Le péché nous a séparés de Dieu. Le livre de Romains est clair. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Dieu est lumière. Donc, le véritable miracle, c'est ce miracle qui nous ramène vers Dieu. Ce miracle qui nous redonne la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même par Jésus-Christ. Et cela est représenté depuis le temps même de Moïse. Voilà la différence entre le miracle de Moïse et le miracle des magiciens en Égypte, des enchanteurs. Moïse n'est pas seulement venu faire un miracle. Moïse est venu d'abord avec un ainsi dit l'Éternel. C'est le ainsi dit l'Éternel qui a été soutenu par le miracle. Moïse avait un message. Moïse ne faisait pas le miracle pour épater les gens. Moïse avait le message. Et c'est le message maintenant qui était soutenu par le miracle. Quel était le message de Moïse? C'est le même message que Christ. Moïse est venu avec le message de la délivrance du peuple d'Israël. Et Jésus est venu avec le message de la délivrance par rapport à la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, l'affranchissement là, ce n'est pas de la vie du péché simplement, puisque le péché a une conséquence. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc, la liberté que Christ nous donne, c'est la liberté qui nous affranchit de la mort et de sa conséquence et de son aiguillon, qui est le péché. Donc, une fois que nous acceptons Christ, nous sommes délivrés de la mort. En Christ, nous ne mourrons plus. C'est ça le plus grand miracle. Puisque la mort a terrassé l'homme depuis Adam, tous les hommes ont été vaincus par la mort. Voici pourquoi Christ est le premier-né de Dieu en termes de résurrection. C'est lui le premier-né. C'est vrai que nous avons vu Enoch, nous avons vu Élie. Mais quand on parle de celui qui donne la vie, c'est Christ lui-même. Enoch et Élie n'étaient que des représentations de la véritable résurrection qui est Christ. Parce que c'est lui qui nous donne accès à Dieu. Donc, depuis Moïse, nous avons vu un exemple. Regardez le miracle d'Élie le prophète. Regardez le miracle d'Élie le prophète. Élie, quand il part se confronter avec les prophètes de Baal, Élie n'est pas dans le spectaculaire. Élie n'est pas dans la vantardise. Élie n'est pas dans le moi. Élie a un but, ramener l'adoration en Israël. Chasser les faux prophètes. Ramener Dieu au centre de l'adoration. Donc Élie est une représentation de Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le mont Carmel était une représentation de la restauration. Quand Élie s'apprête à prier pour que le feu descende, Élie rétablit d'abord l'autel. Ça veut dire Élie rétablit l'adoration. Élie ramène la base sur laquelle le peuple va se réconcilier avec Dieu. L'obéissance. Donc le miracle a toujours, le vrai miracle qui vient de Dieu, a toujours accompagné un message. Le message du salut. Le message qui nous ramène vers Dieu.
Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Tous les miracles qu'il faisait avaient pour but de ramener l'homme vers Dieu. Voici pourquoi Jésus ne faisait pas seulement les miracles. Jésus prêchait la repentance. Les gens sont devenus des grands guérisseurs de nos jours. Apôtres guérisseurs, pasteurs guérisseurs, prophètes de l'impossible. Jésus lui-même, il était le prophète de la repentance. L'apôtre de la repentance. L'évangéliste de la repentance. Ramener les hommes vers Dieu. Jésus était le médiateur. Et la médiation se passe par le message qui ramène l'homme vers Dieu. Allons-y lire le livre de Matthieu chapitre 3, où nous voyons comment Jésus prêche la repentance. Matthieu chapitre 3, il est écrit ici. Bon, prenons Matthieu chapitre 4 dès le verset 17. Matthieu 4 au verset 17. Il est écrit ici. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Et c'est quand il prêche la repentance que aussitôt les miracles commencent à parcourir. Les miracles suivent la prédication. Regardez Jésus lui-même, son procédé. Vous allez voir vous-même. Nous sommes dans Matthieu 4, au verset 17 là. La première des choses que Jésus présente entre le miracle et la parole, Jésus commence d'abord par la parole. C'est ensuite que les miracles vont suivre. Vous-même écoutez, hein, on est ici dans Matthieu 4, verset 17. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et maintenant, les miracles commencent au verset 23. Donc quand il arrive, quand il se met en scène, il commence avec le message. Le message du salut. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Quand il parle du royaume des cieux, il ne parle pas qu'il faut se repentir de certaines petites choses sur la terre. Il parle de la nouvelle naissance qui nous permettra d'aller vers le jugement dernier avec assurance. Parce que quand on parle du royaume des cieux est proche, il parle du jugement qui arrive. Il parle du jugement qui arrive. Donc il est en train de ramener l'homme vers Dieu. Il ramène l'homme vers Dieu. Et sur verset 23 qu'on dit maintenant, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On dit, il parcourait. Avant de prêcher, avant de guérir, on dit prêchant la bonne nouvelle du royaume et conjonction de coordination. Donc le « et » se met après la prédication. Même le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit se manifeste. Quand les gens sont arrivés, ce que Pierre a fait, c'est de prêcher. C'est après la prédication qu'ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? C'est là où maintenant Pierre leur montre ce qu'il faut faire. Même l'apôtre Paul a prêché à Lystre. C'est quand il prêche maintenant qu'il voit des personnes qui ont besoin d'être guéries, il les guérit. Philippe a prêché en Samarie. Et c'est quand il prêche maintenant, ensuite il opère des miracles. Jésus lui-même, il prêchait d'abord et ensuite il faisait des miracles. Et la prédication de Jésus était authentique par rapport à ce que les prophètes ont annoncé, ont dit de lui. Jésus ne prêchait pas quelque chose qu'il avait ramassé quelque part. Jésus prêchait l'accomplissement de la loi et des prophètes. Voici pourquoi beaucoup n'ont pas compris que Jésus en réalité ne contredisait pas Moïse. Jésus accomplissait Moïse. Quand la grâce arrive, la loi prend fin. C'est ce que l'apôtre Paul va nous révéler dans les textes par exemple d'Hébreux. Hébreux nous dit quoi? Lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. Quand Christ arrive avec un sacerdoce meilleur que celui des Lévites, il va forcément changer la loi. Et c'est en cela que beaucoup de Juifs ne comprenaient pas. Qu'ils avaient déjà épuisé
leur part de service et qu'il avait maintenant un autre service qui venait par Christ. Mais Christ ne contredisait pas Moïse. Christ accomplissait Moïse. Voici pourquoi il dit par exemple dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus ne contredisait pas la loi et les prophètes. Jésus a accompli. Jésus a permis de mieux comprendre la loi et les prophètes. Et c'est ce que les apôtres ont fait pareillement. Les apôtres, la première des choses qui vous permet de montrer, de savoir que quelqu'un fait des vrais miracles, c'est d'abord comment est-ce qu'il prêche. Si sa prédication contredit la parole des apôtres, la parole des prophètes, la parole du Seigneur, le miracle aussi est mensonger. Parce que le miracle s'appuie sur le message. Si le message est faux, le miracle ne peut pas être vrai. Un faux pasteur, un faux apôtre, un faux docteur ne peut pas te faire un vrai miracle. Un homme qui permet aux femmes de prêcher, peu importe la dimension du miracle, même s'il fait descendre le feu du ciel sur la terre, le miracle là c'est un faux miracle, c'est un miracle mensonger. Ça ne vient pas de Dieu et ça ne sauve pas. Un pasteur qui apprend à lancer le feu aux gens, qui est dans le combat spirituel, couper les sorciers, couper les démons, lancer le feu aux grands-parents qui font la sorcellerie là, peu importe le miracle que vous pouvez voir dans son bâtiment appelé église, c'est un faux miracle. C'est un prodige mensonger. Parce que le vrai miracle s'appuie sur la doctrine du Seigneur. Le vrai miracle est accompli par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, Jésus ne peut pas se manifester où on désobéit sa propre parole. Puisque le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17 nous dit quelque chose. Que l'Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Écoutez vous-même ce qui est écrit. 2 Corinthiens 3 verset 17 il est écrit ici. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Bon, comment Jésus va se manifester dans un endroit où sa parole n'est pas respectée? Voici pourquoi Paul recommandait souvent à Timothée et à Tite qu'il faut rester dans la conformité quand vous prêchez la doctrine. Ne permettez pas qu'il y ait d'autres doctrines. Paul dit à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Parce que si le message n'est pas bon, le miracle ne peut pas venir de Dieu. C'est le diable qui opère ces miracles. C'est la puissance de Satan qui opère ces miracles. Un endroit où on escroque le peuple. Un endroit où on enseigne la sorcellerie. Un endroit où on n'enseigne pas la parole de Christ. Un endroit où le modernisme est rentré. Vous pensez que quels sont les miracles qui peuvent arriver là? C'est des miracles et des prodiges mensongers qui viennent de là. Le vrai miracle s'appuie l'évangile de Christ, sur la véritable parole de Christ, sur la saine doctrine. C'est en cela qu'on reconnaît le véritable miracle. Voici pourquoi aujourd'hui, ne soyez pas surpris parfois de ce que nous disons. La majorité de ce que vous voyez là, les délivrances, etc., ce sont des faux miracles, ce sont des fausses délivrances. Voici pourquoi même la fragilité de ces gens-là qui partent faire des débats, les soi-disant pasteurs là, c'est ceux qui montrent leur fragilité. Quand déjà ce que tu enseignes est faux, tu ne peux, quand tu es en face d'un bon connaisseur de la Bible, tu ne peux même pas tenir. Comment des gens parler en langue sur des plateaux télé, rachakala, machin, et ils disent seulement parler en langue rachakala, ça montre à quel point quelqu'un est faux. Donc toutes les prières qu'il peut faire, tout ce qu'il peut vous dire là, ce qu'il fait est faux parce que la parole qu'il prêche est d'abord fausse. La diversité des langues, par exemple, est une manifestation du Saint-Esprit. Il y a la diversité des langues qui nous amène à parler les langues des hommes et il y a l'expression de l'Esprit en nous qui parle dans une langue inintelligible. Et ainsi, il faut maintenant le Saint-Esprit qui dispose l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, la parole dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc la prière du parler en langue, c'est une prière que s'il n'y a pas d'interprète, on se tait.
Et se taire veut dire fermer sa bouche. Mais comment quelqu'un marche, il fait roshaka, 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 personne n'interprète et il est heureux. Il dit que c'est sur le parler en langue. Lui, il a le parler en langue. Personne n'a le parler en langue. Personne n'a la diversité des langues. Personne n'a les miracles. Personne n'a les prodiges. Mais nous avons le Saint-Esprit qui manifeste cela en nous. Voici pourquoi quand Paul dit aspirer au don, quand Paul dit je parle en langue, Paul ne dit pas que c'est lui qui a le parler en langue. Paul parle de l'Esprit de Christ qui parle en lui. Voici pourquoi il peut dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le fait que Christ vive en nous, c'est maintenant le Saint-Esprit de Christ qui manifeste ces choses. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et faire le désordre avec un don spirituel et dire qu'il va faire des vrais miracles. Ce sont des miracles mensongers. Voici pourquoi c'est à quelqu'un que je m'adresse ce soir. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas gagnés n'importe comment. Nous commençons maintenant à voir, je ne sais pas si c'est au Congo, une assemblée soi-disant église qui fait maintenant, ils ont fait un miracle là, dans un seau, il y avait de l'eau, le feu est sorti et ils viennent s'excuser. Bon, vous voyez un peu le superfuge. Ils viennent s'excuser de la chose qu'ils ont faite. Moi, je me pose la question. Si c'était l'apôtre Pierre qui avait fait un miracle, est-ce qu'il aurait pu s'excuser? Pierre est allé en prison. Paul est allé en prison pour l'amour de la parole, au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils savaient dans leur conviction que c'était le Seigneur qui manifestait cela en eux. Voici pourquoi ils n'ont pas reculé. Mais quand vous voyez déjà des gens venir reculer, c'est parce que dans leur propre conscience, ils savent. Ils savent véritablement que ce qu'ils font là est faux. Ils savent véritablement cela. Il y a des gens qui font véritablement des miracles terribles. Si véritablement vous voulez montrer que vous avez Dieu, commencez par l'enseignement qui permet d'expliquer ce que vous faites. Mais comme ils sont compris que les gens ont vu que ce qu'ils font est gravissime, ils ont reculé. Mais nous ne disons pas qu'ils sont faux à cause de ce miracle-là. Nous, on ne juge pas d'abord l'action. Nous, on juge d'abord le message. Quelqu'un qui prêche la prospérité, mais ça ne finit que dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir le peuple en éveil, en excitation. Et lorsque les gens sont fatigués de donner, on vire maintenant dans des manifestations spirituelles, surnaturelles, pour amener les gens à continuer à donner. C'est gravissime. Donc c'était pour dire à quelqu'un que le vrai miracle se détecte d'abord par la qualité de l'enseignement. Est-ce que l'enseignement est conforme à l'enseignement du Christ? Est-ce que la parole est conforme au fondement apostolique? Une fois qu'on a d'abord détecté le type d'enseignement, directement on peut savoir si le miracle est vrai ou si le miracle est faux. Sinon, tout le monde peut se lever un bon matin, commencer à faire des miracles. C'est à cause de cela que beaucoup sont maintenant partis dans des pays anglophones, aller faire des initiations, entrer dans des loges, dans des sectes, parce que les gens savent que plusieurs personnes sont gagnées par ceux qui frappent au regard. Ne soyons pas gagnés par ceux qui frappent au regard. Examinons la parole. C'est à base de la parole qu'on détecte qui est vrai, qui est faux. Si ce n'est que seulement le miracle, imaginez-vous Moïse en face de Pharaon avec ses enchanteurs. Moïse fait les mêmes miracles que les enchanteurs. À un moment donné, on peut même être découragé que je fais les mêmes choses que les magiciens. Mais il y a une différence. La différence, c'est que le message que Moïse apporte est un message que les autres n'ont pas. Voici pourquoi vous allez remarquer, s'il y a une chose que ces faux prophètes ne font pas bien, c'est l'enseignement. Ils n'enseignent pas bien ces gens-là. Ils développent des thèmes qui n'ont ni tête ni queue, parce que leur domaine de prédilection dans le mensonge qu'ils font, c'est simplement les tapes à l'œil, le spectacle. Il faut rester conforme à la parole. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes sous la loi, parce qu'il a vu le Seigneur. Mais Jean-Baptiste ne faisait pas des miracles. Jean-Baptiste prêchait le Christ. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas des miracles que ça veut dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu.
Parce que de nos jours, c'est aussi maintenant un débat. Si tu es vraiment enfant de Dieu, fais les miracles, fais les miracles. Mais ce n'est pas forcément le miracle qui manque quelqu'un à Dieu. Tous les apôtres n'opéraient pas forcément des miracles. Le miracle, c'est l'esprit qui distribue ce don-là. Il y a des gens qui sont bien pour pouvoir enseigner. C'est la grâce que le Seigneur leur a accordé d'enseigner. Ça peut arriver que le Saint-Esprit se manifeste en eux, mais il y a d'autres que le Saint-Esprit travaille avec eux beaucoup plus dans le miracle. Mais ils croient à la sainte doctrine. Mais ils prêchent la sainte doctrine. C'est pas tu enseignes un enseignement faux et toi tu dis non, toi Dieu t'a appelé pour guérir les gens. Mais à la base de la guérison, il y a un message. Quel est le message que tu présentes aux gens avant de prier pour eux? Est-ce que c'est le message de la prospérité? Ça montre que tu es un faux prophète. Est-ce que c'est le message d'arrêter de souffrir? Mais la parole nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Comment tu peux apporter un message qui va amener les gens à penser qu'en Christ, on ne souffre pas? Ça montre que le message, c'est d'abord ce qu'on examine en réalité. Vraiment que le Seigneur puisse vous faire grâce et vous bénir par cet enseignement, à ne plus vous laisser ébranler. Actuellement, il y a beaucoup de devins sur TikTok ici, là, mais ce n'est pas possible. Ils sont plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils font, ces devins-là? Ils passent du temps à pouvoir épater les gens. Il y a maintenant des hommes et des femmes qui font ce travail sur TikTok, le travail de devins. Et ils ont des choses vraiment qu'ils voient dans la vie des gens. C'est-à-dire, ils peuvent vous scanner comme ça là. Ils voient des choses sur vous. Et si vous n'avez pas les bases de l'enseignement biblique, vous êtes gagné par ces personnes-là. Ces gens-là se donnent maintenant des noms, des popularités. Ils se donnent une célébrité sous la souffrance des gens. Sur le dos de la souffrance des gens. Des gens souffrent, des gens sont malades, des gens sont dans le célibat, des problèmes socio-économiques, problèmes pour enfanter. Et c'est là où beaucoup se lèvent maintenant. Ils ont maintenant fait carrière sur le dos de la souffrance des gens. Et les faux prophètes et les devins qui sont maintenant sur TikTok ici un peu partout. Nous savons que des gens ont des problèmes. Nous savons que des gens ont des situations. Plusieurs personnes ont des situations. Des gens parlent avec moi, effectivement. Ce que nous pouvons faire, c'est de simplement faire ce que la parole nous recommande dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais nous n'allons pas changer le message parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Nous, ce que nous présentons, c'est la délivrance éternelle. Un jour, nous allons quitter la terre. Et le riche et le pauvre. Que tu sois riche à l'infini, que tu sois pauvre à l'infini, vous deux, vous allez rentrer sous terre après la mort. Vos deux corps vont se décomposer. Et le message qu'un serviteur de Dieu apporte, c'est le message premièrement qui console la personne. La consolation. Jésus est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Mais le cœur brisé, c'est par rapport à tout ce que nous vivons dans la vie. Le péché d'abord qui est attaché à la chair. Sans compter les difficultés d'ordre de la vie sur terre, économique, sociale, mariage, plusieurs sortes. Donc la meilleure consolation de donner à quelqu'un, c'est qu'un jour, il va sourire malgré tout ce qu'il vit ici. C'est qu'un jour, il y aura une véritable délivrance. Un jour, on n'aura plus ce corps-là. Un jour, on n'aura plus à se faire du mal à cause du manger et du boire. Un jour, nous aurons la paix éternelle. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de travailler sur terre. Travaillez, faites l'école, faites des choses. Mais sachez que la vie sur terre n'est qu'un voyage. Il faut ramener les gens à se connecter à Dieu. Il faut ramener les gens à se connecter au divin. Et non à les enraciner dans les choses de la chair. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments.